Bonjour, dans cette séquence, nous allons parler des courbes d'Engel. L'objectif, évidemment, de définir en premier lieu ce qu'est une courbe d'Engel, par la suite de déterminer les conséquences, les équations des courbes d'Engel, et finalement de déduire une classification des biens en fonction de l'allure de cette courbe. Pour ce qui est de la définition de la courbe d'Engel, on peut dire que pour un bien donné, par exemple le bien x, la courbe d'Engel correspond aux combinaisons RI-XI, où RI est le revenu du consommateur et XI la quantité optimale correspondante consommée d'un bien donné, par exemple le bien x. Ceci représente en fait une relation qui retrace le lien entre les différentes valeurs possibles de l'équilibre d'un bien donné, par exemple le bien x, pour différentes valeurs de revenu, par exemple pour différentes valeurs de revenu R, toute chose étant égale par ailleurs. Ceci nous permet de dégager une allure possible de la courbe d'Engel en faisant la relation entre les différentes valeurs du revenu et les différentes valeurs des quantités d'équilibre, par exemple pour le bien x. Nous allons par la suite déterminer comment on peut déterminer les équations des courbes d'Engel. C'est très simple, il faut initialement passer par l'équilibre. L'équilibre nous permet de dégager les équations des courbes de demande pour les deux biens x et y. Si je prends la première fonction de demande, c'est-à-dire celle de x, et je remplace P1 et P2 par leurs valeurs respectives, je dégage l'équation de la courbe d'Engel de bien x. Et pour la même chose, pour le bien y, je remplace P1 et P2 par leurs valeurs et je dégage l'équation de la courbe d'Engel pour le bien y. Nous allons prendre maintenant un exemple. J'ai pris ici une fonction d'utilité très simple qui est la fonction xy plus 2x. Nous allons essayer de déterminer les équations des courbes d'Engel en supposant que P1 égale à 1 et P2 égale à 2. Égal à 1 plutôt. Donc, le programme du consommateur consiste à maximiser l'utilité xy sous la contrainte de P1 x plus P2 y égale à R. Ceci nous permet de dégager les deux fonctions de demande des deux biens x et y. Et on voit ici qui sont des relations en fonction de P1 et P2. Si je remplace P1 et P2 par leur valeur, je dégage les deux fonctions d'Engel des deux biens x et y. Maintenant, nous allons parler de la nature des biens en fonction de l'allure de la courbe d'Engel. On constate que pour un bien normal ou un bien dit de première nécessité, la quantité du bien demandé évolue moins proportionnellement que le revenu et du coup, la courbe d'Engel aura une allure qui est orientée vers l'axe des revenus. Pour les biens dits supérieurs ou bien biens de luxe, c'est l'inverse. On va trouver une augmentation de la demande qui est plus que proportionnelle que le revenu et du coup, l'allure de la courbe est orientée vers la quantité ou bien les quantités du bien X. Maintenant, pour le bien dit inférieur, il s'agit des biens où la quantité optimale diminue lorsque le revenu augmente et on aura une courbe qui est décroissante. Voilà, donc c'est la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre attention.